Ryan Mendes. Ici, alors, Ryan, ça va? Ça va. Cet échange. Merci. Ok, nous allons prendre quelques secondes pour les prises de vue. Amto. La caméra devant. Le seul. Nous allons commencer, s'il vous plaît, merci. Vous connaissez le coach Pedro Brito et le capitaine Ryan Mendes qui sont avec vous pour cette conférence de presse d'après-match. Victoire du Cameroun, 4-1. Nous en avons pour 10 minutes exactement. Question, Cam 10. On est mort. On est mort. Les attitudes du village en malheureusement, je suis Eric Bilon, je travaille pour Candice Télévision. Alors, défaite malheureusement pour vous ce soir. Alors, coach, est-ce que vous avez été surpris par l'entente du match des Lions indomptables? On a parlé encore hier en conférence de presse d'avant-match. Cette équipe était avec quelques petits soucis sur le plan des résultats sportifs. Et donc, ça pouvait vous donner un peu plus de... Je vais dire quoi, ça pouvait vous encourager un peu plus, mais est-ce que vous avez été surpris aujourd'hui par cette entame et ce réalisme des Lions indomptables du Cameroun? Est-ce que c'est ça qui vous a empêché de développer votre jeu et donc d'aller chercher cette victoire? Tout d'abord, on n'a pas été surpris. Je pense qu'on rentre mieux dans le match. Après, on prend ce but sur coup de périté. Mais tout d'abord, féliciter aussi cette équipe de Cameroun. Ils ont fait ce qu'il fallait. Et puis, dommage pour nous. Encore. Non, c'est pas comme ça. On va poser la question dans notre conférence de presse. Oui, je pose pas deux questions. Ici. C'est ici. Bonsoir. C'est ici. Bonsoir Ryan Mendes. Faites le travail des gens, donne le micro. Professionnel, les gars. C'est pas comme on a des Yvan Angot pour Radio Sport Info. Ryan, la question est pour toi. Dans quel secteur de jeu pour toi le Cameroun aura été fort aujourd'hui? J'ai eu l'impression qu'au milieu de terrain, enfin c'est mon impression à moi, tu nous diras, tu es plus proche. Est-ce que c'est plus au milieu de terrain, je sens qu'il y a une puissance qui s'est dégagée entre Martin, Onga, Zombo et Carlos, ou alors c'est dans un autre secteur de jeu? Merci. Je pense qu'ils ont été vraiment réalistes cet après-midi. Ils ont marqué 4 buts sur coup de périté, pardon. Et voilà, je pense que après le premier but du Cameroun, on revient. Non, après le premier but, même si on rentre mieux dans le match que le Cameroun, ils marquent le deuxième et on réussit à revenir. Après, il y a le penalty qui change beaucoup de choses. Donc après, c'est tout un autre match. On essaye, mais c'était pas facile. Le Cameroun, il y a beaucoup de qualité, comme vous venez de dire, au milieu de terrain aussi, mais dans tous les secteurs. C'est dommage pour nous, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire. Mais je pense aussi qu'on doit être plus expérimenté dans ces genres de matchs-là, parce que prendre 4 buts sur coup de périté comme ça, c'est difficile. Alors, on va donner la parole à la dame et puis au monsieur. Bonsoir coach, bonsoir capitaine. Je suis Judith Dogo, en service à DBS Télévision. Alors, désolé pour la défaite face au Cameroun, 4-1. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est un problème d'expérience ou bien un problème technique? Merci. C'est ce qu'il m'a dit. Ouais, on venait de 7 matchs sans défaite. Donc,
4 matchs aussi sans prendre de but. Et là aujourd'hui on vient de prendre 4 buts pour arrêter. Donc on peut parler d'expérience, mais il y a beaucoup de concentration aussi, de mal concentration de notre part aussi. Et c'est ça qui fait cette défaite aujourd'hui, je pense. Moi personnellement, le Cameroun, ils n'ont pas vraiment été meilleurs que nous dans le jeu. C'est juste que voilà, ils ont marqué les buts au moment où ils ont eu des coups de pénalité. Et puis pour nous, c'est difficile aussi d'essayer de les contrer, quoi, tout simplement. Alors, bonjour à tous. Je suis Mbarga Claude Wilfried du média franco-panafricain M-Afrique. Alors la question, elle est adressée à monsieur Mendes Ryan. Vous qui connaissez très bien les dimensions du stade omnisport de Yaoundé pour avoir affronté le capitaine Samuel Eto'o en 2012 et aussi dans votre pays, aujourd'hui on vous a trouvé quand même effacé sur le plan tactique de votre équipe. Vous avez même été remplacé par votre coach. C'est la frousse, c'est la peur, ou qu'est-ce qui se passe? Le Cap-Vert n'a jamais remporté de match en terre camerounaise. Merci. Parce que le Cameroun, c'est une grande équipe et c'est toujours difficile de venir ici. Mais bon, moi aussi j'ai gagné le Cameroun chez moi, je les ai battus 3-1. Aujourd'hui, l'objectif c'était de venir ici prendre des points. Tout simplement, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Le Cameroun mérite sa victoire, même si on n'a pas été... On n'a pas fait ce qu'il fallait. Le Cameroun mérite sa victoire. Bravo à eux, mais la route elle est longue, donc il reste encore 5 matchs. Et j'espère qu'à la fin on aura de quoi être content le Cap-Vert. On va terminer par 3 questions. Royal FM, Tifo et la dame de tout Tifo. Okay. Good evening, Coach. Good evening, Ryan Mendes. Evans Williams from Royal FM. Ryan, this question goes to you. You really said it, as you said it, you are just coming from 7 victories, and today you took 4-0 after 4 draws. So can we say that the Amadou Aïdjo Stadium is really protecting the Cameroonians, or is just failure to prepare? Sorry, I don't understand. Can you repeat, please? Sorry. My question is, you said very well that you are just coming from 7 consecutive wins and 4 matches without taking 4 goals, and today you took 4 goals. Is it that the Amadou Aïdjo Stadium, that is where you play, is it that it's a mythical stadium, or is that you did not really prepare well alongside your coach and your colleagues? Je pense qu'on s'est bien préparé. C'est juste qu'aujourd'hui ça n'a pas marché. La tactique elle a été mise en place par le coach. On voulait la mettre, on voulait l'appliquer, mais malheureusement on prend ses buts sur coup de parité et ça fait que le match il devient compliqué. Mais comme j'ai dit, on a une équipe qui a beaucoup d'expérience quand même. Il y a des jeunes, c'est vrai. Je pense qu'au fil des années on grandit. Et je pense que le futur il sera bien meilleur que ce qu'on a vu aujourd'hui. Ouais, comme le coach dit, même dans un match comme ça, on a eu les possibilités aussi de marquer des buts. On pouvait mettre 3 ou 4 buts. Dans un stade comme ça, avec plein de supporters, avec cette équipe de Cameroun qui encore une fois a beaucoup de qualité. Et malheureusement, on part avec 0 point aujourd'hui. Et puis, comme je dis, la route elle est longue. Et bonne chance à tous. Bonsoir à tous, bonsoir coach. Franck-Éric Dufaux, MSC Télévision. Coach, la statistique de Ryan, elle est claire. 7 matchs sans défaite, 4 matchs sans prendre de but. Vous faites une meilleure CAN que le Cameroun. Est-ce que cette statistique-là, cette CAN, mais surtout les problèmes administratifs autour de la préparation du Cameroun, n'ont pas un tout petit peu endormi la préparation du match de votre côté? Oui, j'avais dit avant le match que voilà, les problèmes du Cameroun, ça ne me regarde pas. En fait, on est venu ici comme avec l'envie de gagner le match. On l'a perdu tout simplement. Nous aussi, on a des problèmes. Je pense que toutes les nations, ils ont des problèmes. Et quand on rentre sur le terrain, on a tous envie de bien faire pour notre pays
Et dans ce cas-là, tous les joueurs aussi du Cameroun, ils ont envie de bien faire pour leur pays. Ils l'ont bien fait aujourd'hui. Bravo. Et de la part, on est content parce qu'il y a eu beaucoup de frères Pelé dans le stade. Aussi quand on est arrivé, on a bien été accueillis dans votre pays. Un grand merci pour ça. Bonsoir chers tous, je suis Angéline Aïcha, journaliste ivoirienne. Je suis à AT Communication. Ma question s'adresse au capitaine. Dans quel état d'esprit se trouvent en ce moment vos coéquipiers? Vous imaginez que c'est pas facile pour nous. Tout le monde est triste, mais on doit vite oublier ce match-là parce que dans 3 jours, on joue chez nous contre la Libye. Et le plus important pour nous maintenant, c'est le match de la Libye. Là, aujourd'hui, c'est du passé. C'est vrai que la route elle va être longue un petit peu pour rentrer chez nous, mais dès demain, on aura tout oublié et puis on va retravailler pour essayer de prendre les points qu'on a perdus ici. Harrison Ashu, national. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Can I ask a question in English, please? No, of course. Ok, merci. On va mettre un thème à cette conférence de presse. Merci coach, merci à Ryan. Merci à vous et bonsoir à tous.